Salut Verseau, c'est Sophie qui fait le tirage pour la semaine à venir. Donc, je commence avec une carte générale. Bon, je dis n'importe quoi. Normalement, j'y vais plus de façon intuitive en commençant. Pour toi, Verseau, de un, j'ai pris une chandelle au hasard parce que j'ai toutes mes 12 chandelles devant moi. Et puis là, j'ai pris Verseau. Je savais même pas que je commençais avec toi. Je pense qu'en ce moment, c'est aller vers mes plus grands rêves. Donc, je tends mon bras puis je sais que je suis capable d'y arriver. OK? Donc, il y a beaucoup d'espoir. Puis encore là, tout ça va dépendre de ta perception des choses. OK? C'est-à-dire que souvent, on va être très optimiste par rapport à une situation. Et puis, les circonstances de vie vont faire que, ben dans le fond, je ne devrais pas être tant content de ce qui se produit. Mais encore là, je le répète, c'est tout dépend des perceptions du cœur. OK? Quelqu'un peut voir que ta situation est très optimale et utile et d'autres ne verront pas que c'est le cas, OK? Mais tout ce qui compte, c'est que toi, tu perçois l'abondance dans ta vie, OK? Donc, voyons voir la carte qui est là pour toi pour que je puisse te lire ton premier message. Douceur et diplomatie avec le numéro 22. OK? Donc, ici, une balance qui est à effectuer peut-être entre deux partenaires ou ça peut être au travail comme à la maison. Mais c'est d'être capable de s'exprimer dans cette douceur-là, autant possiblement que tu aurais besoin d'exprimer tes perceptions par rapport à une situation, mais c'est toujours d'y aller de façon douce, évidemment. OK? Peut-être que tu as besoin des choses à clarifier. On va aller voir ici le 22. Lorsque la biche vient à votre rencontre, Verseau, c'est pour vous rappeler de procéder avec délicatesse, car les circonstances vous obligent à la prudence et à la diplomatie, deux qualités qui contribuent à sa force. Faites les vôtres et vous continuez d'avance sans crainte. Oh, oh, oh. Faites les vôtres et vous pourrez continuer d'avance sans crainte. Il est important de faire également preuve de douceur avec vous-même, car vous entrez peut-être dans une période où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, à moins que vous ne veniez tout juste de sortir d'une mauvaise passe. Moi, je pense que c'est plus ça. Mêlez votre propre énergie à celle de la biche, qui est faite de douceur et de diplomatie. Avancez doucement et le chemin sera sans embûche. Rappelez-vous bien ceci, il ne faut jamais prendre la douceur pour de la faiblesse. Cela s'applique aussi bien à vous qu'aux autres. Encore là, je voyais la vérité qui était dans le paquet aussi. Je te rappelle à quel point c'est important de rester dans la vérité et de s'exprimer doucement, même si parfois la vérité peut faire mal. C'est mieux d'aller vers la vérité, ok? Toujours. Même si c'est une partie d'ombre de nous qu'on a de la misère à affronter ou à faire face, pas affronter. Récolte de matériel pour toi en ce moment. C'est peut-être ton focus. Souffrir en silence. 2-9. Et perte affective. Bon. Le cœur est là, OK? Donc, forcément, il y a quelque chose que ton cœur doit vivre pour s'élever et aller vers quelque chose peut-être de mieux pour toi, OK? Donc, en ce moment, avec récolte et matériel, possiblement que tu travailles beaucoup sur un nouveau projet, tu travailles beaucoup à maintenir l'ordre dans ta vie. Je vois beaucoup de gratitude pour toi. Il y a comme peut-être un changement aussi par rapport au fait que tu vois à quel point c'est important d'avoir une gratitude dans ta vie et d'être ouvert à recevoir. Peut-être que tu as besoin aussi d'être disponible à donner, OK? À voir qu'il est important de créer des liens dans cette vie parce que là, en ce moment, avec le souffrir en silence, c'est de préférer d'être seul au sommet que d'avoir des échanges. Mais ça, c'est peut-être dû à une perte affective ou la peur d'avoir une perte affective, OK? La peur de vivre un changement dans sa vie, qui va te mener à vivre une déception amoureuse ou à une trahison, OK? Donc, on a le 9 deux fois.
Ce qui dit que tu arrives possiblement à la fin d'un cycle éventuel, ok? Tu as besoin de faire confiance que le soleil est présent, parce que là, je vois que le soleil sur les 3 cartes est derrière, comme si ton bonheur ou ta joie n'est pas dans le présent, ok? Et derrière, mais c'est seulement en étant seule que je peux accéder au bonheur. C'est comme ça me reflète ainsi. Comme si, puis de toute façon, je le vois le soleil, je vois que le bonheur est accessible, mais je le vois qu'il est loin. J'ai envie de te dire que le soleil, la joie est toujours ici présente avec nous. Donc, on a possiblement le fait d'être vraiment ancré dans l'existence présentement, s'ancrer pour maintenir une balance au niveau financier. Félicitations à toi. Mais ça peut t'éloigner, peut-être si tu es trop concentré sur tes finances, à aller vers de la joie ou un rassemblement. Le 9, qui est souffrir en silence, c'est plus au niveau du mental, donc peut-être que tes idées t'élèvent à ne pas manifester les échanges ou de la joie. Puis avec le 5, qui est le changement, un chamboulement, j'ai l'impression que tu protèges ton cœur en ce moment. OK? On va aller clarifier ça. Possiblement, une histoire en lien avec une balance qui doit être effectuée à comment remplir ma coupe. Puis, il y a un 2 de coupe ici, donc une rencontre de soulmate. Ça peut être au travail que tu as rencontré cette personne-là. Il y a une union, en tout cas, où il y a une balance, du moins, à effectuer, comme je disais, par rapport aux finances. Donc, par rapport à l'as de coupe qu'on a ici, juste en dessous, possiblement que tu te dis que toi, la façon dont tu te donnes de l'amour, c'est de récolter financièrement. Donc, d'avoir des finances qui sont balancées et justes. Mais il y a une rencontre qui veut entrer pourtant, où il y a quelque chose à aller balancer ici, ou est-ce que c'est ce qui te manque présentement dans ta vie, la récolte, pour amener une espèce de balance, mais il y a une justice qui doit être effectuée ici, comme s'il y avait un échange, un choix à faire au niveau relationnel, ok? Donc, d'être dans ta force, ouais, peut-être qu'il faut que tu quittes une relation Verseau. Ou que tu maintiennes la balance, du moins, que tu fasses la part des choses dans la relation. Il y a beaucoup de force et de compassion, mais j'ai l'impression que quelqu'un force. Mais encore là, la carte de l'amour est là. Tout ça est sorti, toi. Je suis comme, attends. C'est beau, là. L'amour est là. L'amour est là. Puis avec la compassion, puis... Mais la force, c'est quoi? C'est ton ego? T'as peur? Comme si tu penses que c'est un rêve qui se produit présentement. T'as peur de souffrir. Ou tu vas pas clarifier quelque chose clairement. Ou tu vas pas régler les comptes de manière... Avec la biche, tu sais, la douceur. D'aller avec la diplomatie, la biche. Parce qu'il y a quelqu'un qui met pas l'eau dans son vin. Moi, j'ai l'impression que c'est une situation qui va être réglée. Il y a quelque chose qui va être réglé, où il va y avoir une récolte. Je dis pas nécessairement matérielle, là, mais une récolte au niveau du physique, comme si, oui, il y a un projet qui va prendre place, il y a un ancrage qui va se faire, ok? Parce que les deux personnes, vous avez conscience de vos résistances ou de vos défauts ou de ce qui manque au projet, ok? Mais en tous les cas, il n'y a pas vraiment de choix qui va être fait ici encore, ok? Parce que je pense qu'il y a un monde à explorer avant d'aller de l'avant dans ce projet-là, ok? On va aller voir le souffrir en silence. Oui, c'est ça, il y a une déception, mais pour moi, c'est des déceptions du passé. C'est pas ce qui se passe dans le présent. Est-ce que cette personne-là te trahit? Avec le 3 d'épée, il y a comme la crainte d'une... J'ai l'impression que c'est vraiment une blessure du passé qui te maintient dans cette espèce d'énergie-là. Même peut-être quelque chose que tu as vécu
il y a 3 ans. OK, le 3 revient ici avec les 3 coupes tombées, puis les 3 épées dans le cœur, mais il y a clairement une blessure qui te maintient dans cette espèce de souffrance en silence. Souffrir en silence. J'ai envie de te dire que tu te dois d'aller rétablir, restaurer la coopération et d'aller de l'avant avec le discours, OK? D'aller parler clairement pour régler une situation, OK? Du moins pour que ce soit réglé pour toi, que tu aies dit ce que tu as à dire, encore là, dans la douceur et la diplomatie, OK? Ça va être régler des choses, parce que si tu n'arrives pas à régler ça, tu pourras pas aller de l'avant puis restaurer la balance, OK? Oh, oh! Non! Ça, là... OK? Possiblement, c'est quelqu'un qui était dans le contrôle. Quelqu'un qui... il y a l'énergie de l'empereur à l'envers, en fait. Là. Donc, est-ce que... Il y a une situation pour laquelle tu devrais célébrer présentement, OK, avec le 3 de coupe, ou encore que peut-être que certaines personnes autour de toi se réjouissent par rapport à cette perte-là, OK? Mais dans tous les cas, j'ai envie de te dire que si tu étais victime d'une personne contrôlante, ou si toi, tu étais dans un état de contrôle extrême dans cette situation-là, ben peut-être que tu devrais être content d'être libre enfin, OK? Je pense que il y a quelque chose qui était insatisfaisant, qui est peut-être apparu comme un soulmate connection at first, ou c'est une relation travail, ou un projet, ou une relation avec quelqu'un qui t'a amené à voir que tu n'étais pas bien dans ton état financier, ou que tu n'étais pas assez ancré dans le monde. Puis aujourd'hui, tu peux te réjouir d'être à nouveau maître de toi, OK? Mais ça, c'est tout pendant la semaine que ça va se produire. Mais regarde, le soleil est là, OK? Donc, ne t'inquiète pas. C'est peut-être juste difficile pour toi, Verseau, de faire ce qu'il faut pour toi, de mettre en action des pensées qui sont bénéfiques pour toi, comme si c'était un peu anxieux, mais c'est vraiment anxieuse, mais c'est vraiment dû au passé, encore une fois, à un heartbreak, OK? Heartbreak. On va juste aller voir le 3 ici, je vais voir. OK, mais c'est toi quand même qui s'est mis dans cette situation-là ici, qui a manifesté cette déception-là. Donc, possiblement que c'était une relation stable avec de l'amour, OK, avec un nouveau commencement amoureux, mais qu'il y a eu peut-être un débalancement ici avec le fait de ne pas mettre l'eau dans son vin. Peut-être d'être trop émotif ou trop réagir, la peur de perdre quelque chose. Mais là, ça cause des... Je pense qu'il manque de la communication. Si tu vas vers la communication de certaines choses pour régler, OK? Parce que là, tu t'éloignes, tu restes seul, tu te restes triste, mais en même temps, j'ai envie de te dire que tu crées de l'anxiété, là, ou que tu permets pas la fin de comportement d'arriver, ou la fin d'une situation aussi, là. Il y avait quand même beaucoup de disputes aussi dans cette situation-là. Tu sais, si c'est pas quelque chose de fluide, là, je vous en demande, il faut pas se battre. Tant que c'est un apprentissage et que cette relation-là t'amène à réaliser, à grandir, à guérir, à réaliser qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, à réaliser ce que tu vaux, eh bien, ça devrait être assez. OK? On agit tous en enseignant puis en élève. On agit tous en miroir. Comment réaliser qu'est-ce que je dois guérir en moi? Si on n'avait pas ces relations-là, on ne pourrait pas devenir les meilleures versions de nous-mêmes, OK? Simplement, observe où tu étais, observe où tu es présentement. Puis ça, c'est juste, c'est assez. OK? Mais si tu as besoin d'aller régler certaines choses, s'il te plaît, vas-y, va parler. Anticipe pas de dispute. Si tu es dans la douceur et la diplomatie, peut-être que la personne va réagir d'une certaine façon, mais ça t'appartient pas. Tant que tu restes dans ton cœur, OK? Encore là, pour ce qui est de la perte affective, je pense que c'est pas quelque chose de... j'ai l'impression que ça te déstabilisait peut-être justement au niveau du matériel. La personne, peut-être qu'elle n'était pas assez stable puis qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour te suivre dans tes projets. Ouais, je pense que c'est ça. Elle n'avait pas ce qu'il fallait, même au niveau, pas spirituel, mais
au niveau de ses croyances, c'était pas quelqu'un qui était optimiste comme toi, puis ça t'a peut-être même rendu dans cette espèce d'énergie de solitude malsaine ou tristesse. Ça a comme pourri un peu ta vibration ici, ok? Toi, t'es quelqu'un qui veut aller vers l'avant, qui veut concrétiser ses rêves, qui veut manifester certaines choses. Prends le temps de guérir ta déception ici. Puis ça se peut que ce soit un projet vraiment, encore une fois, là, que je vois, un projet de travail. Dans tous les cas, prends le temps pour célébrer ta situation présente, ta délivrance ou de maintenir une certaine balance. OK? Bon, dites-moi si ça a résonné avec vous. Et puis, prenez soin de vous jusqu'à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Prenez les choix qu'il faut pour vous en tout temps. Commentez, ça me fera un plaisir de répondre. Sinon, aimez, partagez et abonnez-vous en grand nombre. Bonne semaine, bye!